Bon matin, la Naudière. Comment allez-vous? Avez-vous passé un bon week-end? C'est lundi, le 2 mars. Oui, oui, le mois de février est terminé. On n'en parle plus. Les froids sont finis. Non, pas à matin en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Il fait fret à matin. Mais on va vous réchauffer ça avec une super belle émission pour vous ce matin. À 9h20, on va cuisiner. Oui, on popote avec Annie de Source de Vie. Alors, vous avez le temps, là. Dépêchez-vous, allez vous chercher un petit crayon et un papier là, pour noter les ingrédients parce qu'on fait une boulette aux pêches. Oui, des boulettes aux pêches. Puis ils sont bonnes à part de ça. Alors, manquez pas ça, c'est vers 9h20. À 9h50, bien, Suzanne nous fait découvrir le monde du vitrail. Oh, ça aussi, c'est intéressant. Ça, c'est à 9h50 et bien sûr, à 9h30, on reçoit Madame Soleil qui vient nous parler de son horoscope de la semaine. Ben oui, elle va vous parler des prévisions à venir, là. Puis on va voir si c'est une belle semaine pour vous. Vous savez que moi aussi, je fais des prévisions. Oui, moi aussi, je suis capable d'en faire de l'horoscope. Je fais des prévisions. Regardez bien ça. Mes beaux amours, oui, je vous prédis qu'il va faire fret aujourd'hui. Oh oui, attachez votre sucre parce qu'il fait fret. On va aller voir Louise tout de suite à l'extérieur. Louise, t'es-tu gelée? Oui, il fait très, très froid ce matin. Toute la journée va faire froid. C'est sûr que ce matin, c'est un petit peu plus froid, mais il y a du soleil à matin. Fait que c'est moins pire, mais il fait très, très froid. Faire attention aux engelures aussi. Si vous emmenez vos enfants dehors, vu que c'est la semaine de relâche, là, d'année, là, tu peux faire attention à ton petit toutou parce qu'il peut se geler les pattes. Oh oui, je reste pas longtemps dehors, je peux te le dire tout de suite. Ben, c'est déjà ton habitude. Fait que c'est correct. Ouais, mais mon chien, il est pas fou, il a compris. Je te dis qu'il sort, il fait ses besoins, puis il rentre vite. Il est pas fou. Non, avant que ça gèle là. Ah, mon Dieu, avant que le petit jet, là, il gèle. Là, t'en plein ça. C'est aussi bien de rentrer dans la maison. Louise, va te réchauffer. On va parler de détails météo un peu plus tard, dans une dizaine de minutes. Il n'y a pas de problème, Dani. À tantôt. À tantôt, cher. Ça me fait rire. Alors, on poursuit l'émission avec vos nouvelles régionales. Bien oui, on y va avec ça pour commencer. Eh bien, on commence avec les États-Unis qui cherchent à réduire leur dépendance aux métaux chinois. Et ils se tournent notamment vers l'anodière. Le contexte est tendu sur le plan international et les minéraux critiques sont de plus en plus recherchés, notamment pour l'industrie de la défense. Merci, mon cher. À Saint-Michel-des-Saints, Nouveau Monde Graphite prévoit ouvrir la mine Matawini en 2029. Le gouvernement américain s'est engagé à investir jusqu'à 240 millions de dollars pour soutenir le projet, qui comprend aussi une usine à Bécancour, afin de transformer le graphite en matériel pour batterie. L'entreprise confirme qu'une partie de la production de Bécancour viserait le marché américain, sans nommer de clients. Le projet bénéficie aussi de promesses de financement importantes, près de 600 millions du gouvernement canadien et environ 600 millions d'investisseurs privés. Mais aucune somme n'a encore été versée, précise le porte-parole de l'entreprise. Ottawa a également conclu une entente pour acheter environ 25 de la capacité de production de la mine, soit 30 000 tonnes par an de graphite concentré. La moitié resterait au Canada et l'autre moitié irait vers des alliés, dont bien sûr les États-Unis. Nouveau Monde de Graphite souligne que le graphite peut aussi servir en défense, mais l'entreprise assure qu'il n'y a pas d'entente d'approvisionnement militaire pour l'instant. L'objectif immédiat, ce sont les batteries. La Société des traversiers du Québec annonce un nouveau délai sur la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola. Le retour à un service avec 2 traversiers, c'est repoussé, encore une fois, en cause des travaux qui sont plus longs que prévu pour les moteurs du NM Alexandria Chalifou. Selon le nouvel échéancier, le navire ne reviendrait pas avant le début avril, ce qui retarde la reprise du service à 2 navires. Entre-temps, l'horaire est modifié. Avec un seul traversier, il n'y a qu'un départ par heure de chaque rive. Concrètement, les départs de Sorel-Tracy vers Saint-Ignace-de-Loyola se font aux 30 minutes,
tandis que dans l'autre sens, le Saint-Ignace de Loyola vers Sorel-Tracy, c'est à l'heure juste. Pour réduire l'achalandage et encourager des options plus durables, eh bien, la STQ met en place pour tout le mois de mars 4 mesures incitatives, notamment des rabais de 50 sur certains laissez-passer et tarifs pour piétons et cyclistes, des réductions sur le covoiturage et un rabais pour les transporteurs routiers, mais seulement de 20h à 5h30. Cette semaine, c'est la semaine de relâche scolaire et la SAAC lance un rappel, car avec plus de déplacements et plus de jeunes à l'extérieur, bien la prudence doit augmenter d'un cran. D'abord, redoubler d'attention, surtout près des parcs, des écoles, des centres récréatifs et dans les quartiers résidentiels aussi. On garde les yeux sur la route. On évite la distraction, on respecte les limites de vitesse et on anticipe la présence d'enfants aux intersections et au passage piétons. La SAAC recommande aussi de prévoir plus de temps pour se déplacer, pour éviter l'impatience au volant. Et en cas de fatigue, eh bien, on s'arrête, hein? Même une courte sieste peut prévenir un accident. Autre élément important, la météo, souvent changeante à cette période-ci. Alors, on vérifie l'état du véhicule avant de partir, les pneus d'hiver, le phare, les freins, le lave-glace et surtout, on adapte sa conduite. On réduit sa vitesse, on augmente la distance de sécurité et on planifie ses trajets selon les prévisions. Et pour les gens qui voyagent à l'étranger, bien, la SAAC rappelle qu'elle peut indemniser en cas de blessure liée à un accident de la route, mais qu'il faut suivre certaines étapes, comme assurer sa sécurité, contacter la police locale, rassembler des preuves comme des photos, des coordonnées, des reçus et surtout ne rien signer avant d'avoir parlé à la SAAC. Un service d'assistance est offert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. En terminant, la Société rappelle quelques chiffres. En moyenne de 2020-2024, pendant la relâche, bien, on compte 530 personnes accidentées, dont 4 décès, 21 blessés graves et 505 blessés légers. Alors, le message est le suivant, la vigilance et la responsabilité, parce que la route, chaque décision peut faire la différence. Avec l'abolition du programme de l'expérience québécoise, le PEC, l'inquiétude grandit dans le milieu municipal. Et sur les réseaux sociaux, bien, un symbole revient partout depuis quelques semaines, le cœur bleu. L'Union des municipalités du Québec, présidée par le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, a lancé le mouvement le 3 février dernier. L'UMQ invite donc les élus, les organisations et la population à porter le cœur bleu en signe de solidarité envers les personnes immigrantes touchées par la fermeture du programme. Par cette mobilisation, bien, l'UMQ réclame une clause de droit acquis pour celles et ceux pénalisés par l'abolition du PEC, ainsi que des mesures transitoires pour les travailleurs étrangers temporaires déjà en poste. Guillaume Tremblay affirme que ces mesures sont essentielles pour la vitalité des régions et rappelle que le Québec se construit avec toutes les personnes qui y vivent et y contribuent. Dans la Naudière, l'appel a trouvé écho. Une vague d'appui s'est propagée sur le web et la table des préfets de la Naudière s'est dite préoccupée des impacts pour la région, qui est déjà touchée par une pénurie de main-d'œuvre. Selon l'UMQ, bien, c'est près de 70 000 travailleurs étrangers temporaires qui pourraient être forcés de quitter le Québec en raison de la fin du PEC et des restrictions d'embauche. Dans la Naudière, on craint les conséquences sur le marché du travail, alors que 4 975 postes étaient vacants au troisième trimestre de 2025, selon l'Institut de la statistique du Québec. La présidente de la Table des préfets, Mme Isabelle Perrault, souligne que ces travailleurs contribuent au fonctionnement de secteurs clés, notamment l'agriculture, le manufacturier et la santé, et elle invite à son tour la population à porter le cœur bleu. Localement, bien, plusieurs élus et municipalités ont déjà emboîté le pas, dont Repentigny, Mascouche, la MRC Les Moulins, Charlemagne, Lavaltrie, Cabtrie, et ainsi que le maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau. Et justement, en parlant des immigrants, bien, il y a eu un sondage de Léger
qui révèle qu'une forte majorité de Québécois souhaitent plus de stabilité pour les immigrants déjà bien établis dans la province. Selon cette enquête commandée par l'Union des municipalités du Québec, c'est 83 % des répondants qui estiment que les personnes immigrantes qui occupent déjà un emploi et qui sont bien intégrées devraient pouvoir rester au Québec. C'est 4 points de plus que le sondage précédent qui avait été réalisé en novembre. Autre résultat marquant, 77 % des personnes sondées jugent que le gouvernement du Canada devrait faciliter le renouvellement des permis temporaires pour les travailleuses et travailleurs déjà établis ici. Pour la première vice-présidente de l'UMQ et mairesse de Nicolette, Mme Geneviève Dubois, bien, ce nouveau d'appui est rare. Elle rappelle que plusieurs secteurs essentiels reposent sur des gens qui ont choisi de venir travailler ici au Québec. Elle demande donc notamment une clause de droit acquis pour les orphelins du PEC et une entente Québec-Canada pour simplifier le renouvellement des permis. Le sondage qu'on parle a été mené du 20 au 22 février auprès de 1002 répondants. Et je termine avec les bébés plantes qui sont de retour partout au Québec pour soutenir une cause qui touche directement des milliers de familles, les bébés prématurés. Depuis le 1er mars, et ça jusqu'à la fin du mois, bien, l'initiative lancée par l'horticultrice Mélanie Grégoire revient pour une 6e édition. Chaque année, la campagne remet en moyenne plus de 200 000 $ à la cause. Et cette fois-ci, bien, un cap symbolique sera franchi. 1 million de dollars amassés et 50 000 bébés plantes mises en vente pour soutenir la néonatologie. Pourquoi c'est important? Bien, parce qu'au Québec, environ 6 000 bébés naissent prématurément chaque année. Ça, c'est près de 7 % des naissances. Et ces nouveau-nés sont plus vulnérables et ont souvent besoin de soins spécialisés en néonatologie. Alors, acheter un bébé plante, c'est un geste concret. La moitié des fonds vont à la recherche en néonatologie et l'autre moitié est remise à l'unité néonatale de la région où la plante a été achetée. Alors, pour participer, bien, on se procure un bébé plante en pot de 3,5 pouces au prix unique de 9,99, soit en ligne ou encore dans des centres de jardins et boutiques participantes, ainsi que chez les marchands IGA au Québec. Et je termine avec une nouveauté cette année, bien, un concours qui s'ajoute avec un crédit voyage de 5 000 $ qui est offert par Botanix. Alors voilà, c'est ce qui complète votre première partie des nouvelles. On va aller faire un petit tour du côté de Louise, parce que je la vois à l'écran, là, elle semble bouger pas mal. Là. Je pense qu'elle commence à être gelée. Là. Elle a hâte de parler. Louise, comment ça se passe pour les prochains jours? Là? Bien, pour les prochains jours, il y a des hauts et des bas. Pour aujourd'hui, bien, c'est vraiment très froid. Demain, ça s'améliore beaucoup. Mais vous savez, pour les températures normales comme aujourd'hui, là, le 2 mars, là, ça serait supposé être 0 degré. Mais savez-vous qu'est-ce qu'on a ce matin? Moins 19, temps ressenti, moins 26. Oh là là, méchante différence, hein? Cet après-midi, ça va être moins 10, moins 17, temps ressenti, avec des passages nuageux. C'est pour ça que je dis, si, admettons, les enfants sont en semaine de relâche, bien, vous pouvez les laisser à l'intérieur aujourd'hui ou les habiller chaudement, pas qu'il y ait d'engelure, parce qu'il fait vraiment froid. Moi, quand je suis sortie ce matin, là, j'ai dit « Oh! » Puis là, je suis là à faire ma météo, puis « Oh! » Je sens le froid. Comme je vous dis, cet après-midi, bien, ça va être nuageux, avec moins 10, temps ressenti moins 17. Cette nuit, bien là, il va faire encore très froid. Puis les vents à 35 km/h en après-midi et en soirée. Fait que ça améliore pas au froid, ça, avec les vents. Hein? On va se cacher bien gros à cause du vent. Demain, savez-vous quoi? Il nous annonce demain matin ensoleillé avec passage nuageux, moins 2 à moins 7. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Non. Pas moi, en tout cas. Même si je dis la météo, je comprends pas qu'aujourd'hui, il peut faire du moins 17, puis demain, du moins 2. C'est à se poser la question si c'est nous qui est rendu fou ou c'est la météo qui est folle. Mais, hein, il faut vivre avec, c'est normal. Il faut faire ça chaque année, vivre avec la météo à tous les jours. Puis mercredi, bien là, dans mercredi, là, il annonce au-dessus de 0. Pas en dessous, au-dessus de 0 à partir de mercredi. Puis nous devrons avoir une belle semaine jusqu'à jeudi.
Vendredi, on en reparlera. Mais pour le moment, jusqu'à jeudi, ça devrait être très, très bien, à part aujourd'hui, là. Comme je vous dis, même si vous dites, OK, à vos enfants, bon, aujourd'hui, on ira pas jouer dehors. Faites des jeux de société. Je suis sûr que vous n'avez tout à la maison des jeux de société. C'est le fun. Au lieu de... Hein, c'est mieux un jeu de société qu'un jeu de... vous savez qu'est-ce que je veux dire, hein? Parce qu'ils le font tout le temps après l'école ou quelque chose comme ça. Fait que pour aujourd'hui, un beau jeu de société, là, ou un bon film à la maison vu qu'il fait froid, ou aller se promener à l'extérieur. Parce qu'il y a des belles places pour aller se promener à l'extérieur. Faire de la raquette, là. Moi, j'ai des places là, pour faire de la raquette, là, qui va être merveilleux. Tu sais, c'est pas des pentes difficiles, OK? Il y a le sentier Belvédère, hein? À Saint-Côme. Vous voyez le haut du village au complet, un coup rendu en haut, là, la montagne, vous voyez le village en bas. Fait que c'est merveilleux, ça fait une belle sortie. C'est sûr que c'est froid, mais vous pouvez la faire toute la semaine, cette sortie-là. Le Mont-Sourire à Saint-Donat. Le Mont-Sourire, là, c'est la place le refuge des chouettes. Fait que vous allez pouvoir voir des chouettes, là, c'est les refuges de ça. Vous allez en voir, là, c'est merveilleux. C'est pas trop difficile, les pentes sont pas trop difficiles. Il y a des glissades à Saint-Jean-de-Mata, il y a des glissades à Saint-Donat, à Mandeville, en arrière, ils ont une patinoire, ils ont tout ça, ces belles activités-là. Fait que profitez-en, je vais vous en dire d'autres tantôt. On retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Puis je suis donc content de savoir que t'aimes mon sourire. Ah, tu parlais du mont. Ah, OK, excuse-moi. Alors, on s'arrête le temps d'une pause. Et au retour, bien, vous avez 2 minutes là, pour aller chercher votre crayon et votre papier parce qu'on va papoter avec Annie et on fait des boulettes aux pêches et je vous le dis tout de suite, sont excellentes. Alors, dépêchez-vous, on vous revient dans 2 minutes. Eh bien oui, je suis de retour à Source de vie avec Annie pour papoter. Annie, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Annie, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait des boulettes aux pêches. Des boulettes aux pêches. Oui. C'est un petit mix de sucré-salé qui est quand même pas mal intéressant. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette recette-là, par contre. C'est vrai? Oui, oh, vraiment. Je suis sûr que ça va être bon de toute façon. On mange ça avec quoi habituellement? On peut manger ça avec du riz, avec des patates pilées, des patates rondes, comme on veut. Même une petite salade on the side, si on veut. Si on préfère santé. Parce que la boulette, comme telle, est faite avec de la viande maigre. Il n'y a pas vraiment d'ajout de gras, un peu de sucre à cause des pêches, bien sûr. Mais en somme toute, c'est pas une recette qui est trop calorique. Merveilleux. Peux-tu nous donner les ingrédients? Absolument. Alors, on a besoin de viande hachée, 2 livres. On peut prendre comme on veut, du porc, du bœuf, du veau, en le mélanger aussi. Nous, on va y aller avec du porc aujourd'hui. Ensuite, on a besoin d'une tasse de chapelure. On peut prendre des biscuits soda, on peut prendre des craquelins qu'on écrase en miettes, ça fait la job aussi. 2 œufs. Un oignon haché fin, 2 gousses d'ail hachées fines et sel, poivre et persil. Ça, c'est pour les boulettes. Et pour la sauce, on a besoin de la sauce chili, de la sauce soya, la canne de pêche et son jus. On réserve le jus. Et on a aussi besoin d'une petite cuillerée de moutarde jaune. Merveilleux. Facile, facile. On y va? Ben oui. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, on a notre viande hachée ici, que j'avais préparé, déballé. On va ajouter la chapelure. La chapelure, ça. Yes. On met ça dedans? On met ça dedans. Wow! Hey, moi, je suis bon en cuisine, j'aime ça. T'es super bon quand tout est prêt. Hein? Les œufs, les oignons l'ail. Les œufs, on met ça là. Toute la kit. Merveilleux. Les oignons. Après ça, tu vas faire la vaisselle. Après ça, tu vas faire la vaisselle. Tu fais le perroquet aujourd'hui? Je fais le perroquet aujourd'hui. Et... L'ail. De l'ail, oui, de l'ail. Je te dis qu'elle travaille pas fort. J'ai tout préparé d'avance. Ah, okay. J'ai travaillé hors caméra. On va mettre du poivre, à peu près une cuillère à thé. Moi, j'y vais à l'œil, là. J'avoue que... Mais je dirais plus que tu y vas au doigt qu'à l'œil. Pardon. Correct. On va la prendre, ta joke. Du sel un peu, aussi à peu près une cuillère à thé. Et du persil, ben ça c'est pour faire cute plus que d'autres choses, parce que le persil en tant que tel n'est pas
quelque chose de très goûteux. Mais par contre, ça peut empêcher l'ail de devenir trop fort. OK. Tu sais, quand on va dans un restaurant et qu'on mange des crevettes avec de la sauce à l'ail, il y a tout le temps du persil là-dedans. Bien, c'est pour ça. Ça fait qu'on ne pue pas de la bouche après aussi. Bonne idée. Alors, moi, je me mets des gants parce que j'aime mieux ça pour mélanger de la viande, mais on va tout mélanger ça ensemble, bien incorporer tous les ingrédients. Après ça, ben, on façonne en boulettes. Des boulettes d'à peu près 1 pouce de diamètre. OK. L'équivalent d'à peu près 2 cuillères à soupe. Moi, je les fais à l'œil, mais on peut aussi prendre une cuillère portionneuse. J'en ai une à la maison, mais j'ai pas pensé à la porter. Mon Dieu, tu fais des belles boules. C'est des super belles boules. Bon, j'ai tout fini de faire les boules. Monteur. Menteur. OK, je l'ai regardé faire les boules. Fait que maintenant que c'est fait... Maintenant que c'est fait, on va les faire revenir dans le poêle doucement. OK. Ben, pas si doucement que ça, en fait. Il faut les faire revenir. Et on va les mettre dans un chaudron et on va ajouter la sauce. On va garder les pêches pour la fin, par exemple, parce que si on les fait cuire aussi longtemps que les boulettes, ils vont être pas mal trop molles. Fait que, on fait cuire, dans le fond, 1 demi-heure avec la sauce et les boulettes. Puis on rajoute les pêches, puis on rajoute un petit 15 minutes de cuisson pour finaliser. Merveilleux. Fait que là, on va faire sauter nos boules. Ouais, Ouais. exactement. All right. On y va. Allons-y. On met de l'huile d'olive. Il faut idéalement un chaudron ou une casserole anti-adhésive. Mais ici, j'ai des chaudrons industriels en aluminium, donc on en met plus. À feu vif, avec de l'huile d'olive ou de l'huile de canola, en fait, c'est pas si grave que ça. On va commencer à faire sauter nos petites boulettes. On les fait sauter en surface, on les met dans le chaudron, et après ça, on va mélanger la sauce et on va rajouter ça à notre chaudron et on va mettre ça au four. Mon four est déjà parti à 350 degrés. On mélange tous les ingrédients de la sauce, le jus des pêches, la sauce chili, la sauce soya et la moutarde. Et on rince notre bouteille de sauce chili qu'on va utiliser au complet avec le quart de tasse d'eau pour permettre de bien récupérer tout le liquide qu'on a besoin. Ensuite, on verse dans notre casserole par-dessus nos boulettes. Si jamais les boulettes ne sont pas complètement couvertes, on peut rajouter encore un autre quart de tasse d'eau ou même une demi parce qu'à la fin de la cuisson, quand on va ajouter les boulettes, quand on va ajouter les pêches, on va cuire à découvert le dernier 15 minutes. Donc, s'il y a un petit peu trop d'eau, elle va s'évaporer à la cuisson. On couvre avec un papier d'aluminium ou avec un couvert si on en a un qui fit avec notre contenant qui va au four. Alors, ça fait 1 demi-heure à 45 minutes que nos boulettes cuisent dans le four. C'est sûr que les boulettes sont prêtes. Ah, que ça sent bon. On va ajouter les pêches et on va remettre au four pour une quinzaine de minutes. Oh wow! La cuisson est terminée. On a des belles boulettes. On a une belle petite sauce onctueuse avec des tranches de pêche. Alors, Dani, tu veux goûter? Oui, s'il vous plaît. Ça a l'air bon, encore une fois. C'est parce que c'est moi le fait. Ben oui. Ben oui. Ah, faut que je goûte à ça. Ben oui. Bon appétit. À toi aussi. Là, j'aime pas ça être obligé de dire ça, là. Mais je vais être obligé de le dire, c'est encore bon. Tu sais, j'haïs ça, c'est toujours bon. Hey, c'est bon. Alors, on vous le suggère à la maison d'essayer ça. Ça s'appelle les petites boulettes à la bouche pleine, à la bouche pleine. J'ai pas la recette. Les boulettes aux pêches. Les boulettes aux pêches. Fait qu'essayez ça à la maison. Merci, Annie. Ça fait plaisir. Annie, on cuisine ensemble présentement. On fait de la bouffe et cette bouffe-là va être donnée à des gens qui sont dans le besoin. Mais est-ce que vous cuisinez souvent ici? Bien, en fait, on cuisine régulièrement, presque à toutes les semaines. Michel, notre bénévole, vient faire des petits plats. Il fait des desserts, il fait des tourtières, il fait des quiches, des pâtes au poulet. Ça, ces mets-là, ben, on les vend dans la boutique. Ah oui? Oui, puis les profits de ces ventes-là sont réinvestis dans l'aide alimentaire. Fait qu'avec ça, ben, on peut acheter de la viande, on peut acheter des légumes, des petites gâteries qu'on met dans les paniers à toutes les semaines.
Fait que ça permet aux gens d'avoir une variété qu'on n'a pas toujours avec les dons qu'on reçoit de Moisson Lanaudière, du Métro Beaumier ici qui nous donne, des maraîchers qui nous donnent des légumes. Fait que ça nous permet là, vraiment d'offrir une diversité plus grande. On cuisine aussi pour les usagers. OK. Comme cette année, on a reçu un moment donné des gros morceaux de bœuf. Ça venait de la moisson. C'était à transformer. On a fait du ragoût. Wow. Puis on a donné un plat de ragoût à tous les usagers qui sont venus chercher leur panier, ont pu goûter au ragoût qu'on a fait. Les tourtières pour les paniers de Noël, on les a faites nous-mêmes. D'ailleurs, il y en a eu 365 de fêtes là, à l'automne 2000, au mois de novembre 2025. Là-dessus, on s'en réserve à peu près 200 pour les paniers de Noël. Les autres, on les vend. Ça finance nos tourtières qu'on donne dans les paniers de Noël grâce à la contribution des gens qui viennent en acheter. Les gens à la maison, là, au lieu d'aller tout de suite au grand marché, ils peuvent s'arrêter ici, voir ce qu'il y a à manger. Puis, absolument. En même temps, un, ça coûte moins cher et deux, vous aidez à Source de vie pour récolter des sous. Et voilà. C'est pas toujours, tous les produits sont pas toujours disponibles, mais on a quand même une belle variété. Merci beaucoup, Annie. Merci, Annie. Il est 9h29, vous êtes toujours à l'écoute de Bon Matin Lanaudière. J'ai encore un petit goût dans la bouche de boulettes aux pêches. Ils étaient vraiment bonnes, ces fameuses boulettes. Et lors de la publicité, il y en a un qui m'a conté une blague que j'ai trouvée très, très bonne. Il me demande, il dit « Travailler au noir, et sais-tu qu'on travaille puis il n'y a pas de lumière? » N'importe quoi. On voit que c'est lundi matin. Hein? N'importe quoi nous fait rire. Eh bien, qu'est-ce qui s'en vient à l'instant? Je vous donne un indice. Mes chers amours, c'est Madame Soleil qui s'en vient à l'instant avec sa prédiction des horoscopes de la semaine. À vous, Madame Soleil. Bon matin, les amours. On va s'ajuster les lunettes ce matin. Eh oui, parce qu'il y en a long à dire. Cette semaine, votre horoscope, là. Oh, boy, écoutez bien ça. On va commencer par les béliers. Le cascadeur non syndiqué. Vous allez avoir tous des beaux petits titres comme ça. Toujours en mode action, même pour aller chercher le courrier. Vous êtes le seul signe capable de se blesser en s'enthousiasmant. Votre cerveau fonctionne comme un bouton on, bloqué. Aucune nuance, aucune pause, juste une propulsion constante vers l'avant. Vous foncez, vous trébuchez, vous recommencez et vous trouvez ça normal, comme si c'était un jeu vidéo. C'est bien. Les taureaux, le gourmand professionnel. Vous êtes nés pour apprécier des plaisirs simples. Oh, un bon repas, un bon lit et l'absence totale des surprises. Vous êtes l'unique signe capable de dire « Je t'aime » à une chaise longue. « Wow, je t'aime, ma chaise. » Bon, votre philosophie, si ça ne se mange pas, ou bien non, si ce n'est pas confortable, bien pourquoi que ça existe? On pourrait vous annoncer la fin du monde et vous allez répondre « Oui, mais est-ce qu'on a le temps de manger un petit dessert? » Les Gémeaux, le Wi-Fi émotionnel instable. Instable. Vous dites 2, vous êtes parfois 3, parfois plus. On ne sait jamais qui va répondre, mais on sait que ça va être divertissant. Vous changez d'avis comme on change j'aurais dit de chemise, mais dit de chaîne. Pour rapidement s'en prévenir et souvent en oubliant le pourquoi. Eh oui, le cancer, le cœur sur pattes. Vous ressentez tout le temps, même les émotions qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes capable de pleurer devant une publicité pour dire « j'y suis tout ». Vous avez une carapace, oui, mais elle sert surtout à cacher votre collection de souvenirs et de photos. Eh oui, vous êtes un tante, un loyal, puis un peu collant, même mignon. OK? Le projecteur ambulant, c'est qui ça? C'est les lions. Bien oui, vous n'êtes pas le centre du monde, vous savez ça, hein? Mais vous êtes clairement la partie la plus intéressante. Vous entrez dans une pièce comme si c'était un générique devait commencer. Vous aimez briller, être admiré. Wow! Vous voulez être applaudi, être complimenté. Bien, bref, être vivant dans le fond, OK? Votre pire cauchemar, un public qui ne remarque pas votre existence, que vous existez au moins depuis 12 secondes. Ça, là, ils ne sont pas capables. Il n'est pas capable, il n'est pas du tout. Fait que, on s'en va vers les vierges. Ça, c'est le correcteur automatique incarné. Vous voyez tout, vous analysez tout, vous optimisez tout. Vous êtes le seul signe capable de ranger un tiroir juste en le regardant. Mon Dieu, il faudrait qu'elle vienne chez moi.
Votre cerveau fonctionne à plein régime. Vous aimez l'ordre, la logique, la propreté et les gens qui savent utiliser une poubelle. Ça, c'est important. Vous êtes une perfectionniste, mais vous appelez ça, vous aimez ça quand quand les choses sont placées correctement. La balance, le dilemme sur deux jambes. Oups! Saute sur une, saute sur l'autre. Vous hésitez entre deux options, puis entre deux nouvelles options, puis entrez dans décider ou non. Vous êtes l'incarnation du oui, mais, non, mais, peut-être. Vous allez plaire à tout le monde, ce qui fait que vous finissez souvent par ne plaire à personne. Vous êtes, par contre, charmant, élégant, diplomate, mais incapable de choisir un restaurant. Oh, c'est dur, ça. Hein? Les scorpions, le roman vivant. Noir. Intense, mystérieux, passionné, dramatique. Vous êtes une tempête dans un verre d'eau. Mais un verre d'eau, c'est profond. Vous ressentez à 200 %, aimez à 300 % et vous vengez à 400 %. Oh, c'est pas bon, ça. Vous êtes loyal, par contre, mais seulement si on ne vous trahit pas. On ne sait jamais si vous allez faire un câlin. Finissez toujours par un câlin. Les câlins, on adore ça. Les Sagittaires, le globe-trotteur philosophique. Toujours prêt à partir, jamais prêt à revenir. Vous êtes l'ami à qui on dit « on va où ?» sans savoir où, comment, ni pourquoi. Vous aimez la liberté, l'aventure, les grandes idées et les décisions prises sur un coup de tête. Vous êtes un optimiste, enthousiaste, parfois un peu trop honnête. Les Capricornes, le PDG de sa propre vie, il gère son affaire. Ça me souvient de quoi, ça, moi, là? Oui. Mais vous êtes né adulte avec un plan de carrière et un agenda couleur graphite. Vous travaillez dur, vous réussissez, vous recommencez. Vous êtes sérieux, discipliné, ambitieux et secrètement hilarant. Mais seulement si vous vous autorisez une pause de 7 minutes par année. 7 minutes par année, y avez-vous pensé? Prenez le temps de vivre un peu, là, quand même. 7 minutes par année. Verseau. Eux autres, c'est les extraterrestres sociales. Vous êtes original, imprévisible, brillant, étrange. Parfois, tout ça dans la même phrase. Vous aimez les idées révolutionnaires, les conversations improbables et les gens qui ne se ressentent pas. Vous êtes un mélange de génie, de chaos et de « j'ai oublié de répondre à ton message pendant 3 semaines ». Et vous êtes distrait en plus, ou bien non, c'est ça. Les poissons, ça c'est le rêveur aquatique. On n'appelle pas ça le poisson pour rien, il est aquatique, c'est sûr. Vous vivez dans un monde parallèle où tout va plus doux, plus poétique, plus flou. Vous ressentez des émotions comme des vagues. Vous flottez entre l'imagination, l'intuition et la sieste. Oh, la sieste, hein? Les poissons aiment ça, faire des petites siestes quand ils ont la chance de le faire. Vous êtes créatif, sensible, attachant et parfois complètement ailleurs. On vous parle, vous écoutez, mais votre âme est déjà en train de composer une chanson triste sur un dauphin solitaire. Ah, les poissons. Voilà, une semaine bien remplie de réflexions pour chacun de nous. Mars est arrivé, soyez ouverts à des changements. L'hiver laisse sa place au printemps. Un renouveau va prendre vie, va prendre la place, OK? Alors, je vous souhaite une bonne semaine, vous, mes amours, et je vous fais des gros câlins. Soyez heureux, le printemps s'en vient. Ouh! On flotte. Yeah! Merci beaucoup, Madame Soleil, de mettre de la vie et de la lumière dans nos vies. Bien, du côté de vos nouvelles, le gouvernement Legault confirme qu'il ne prolongera pas la clause des droits acquis prévue dans la loi sur le renforcement de la laïcité, qui a été adoptée en octobre dernier. Selon des données obtenues par Radio-Canada, il y a au moins 500 personnes qui pourraient perdre leur emploi seulement qu'à Montréal, dans le réseau scolaire et celui de la petite enfance, si elles refusent de retirer leur signe religieux. Le candidat à la direction de la CAQ, Bernard Drainville, soutient que ses employés ont le choix de retirer leur signe religieux si elles veulent conserver leur poste. De son côté, la ministre de l'Éducation, Mme Sonia Lebel, rappelle que les dispositions de la loi sont claires et que les centres de services scolaires ont été avisés.
La loi prévoit que la clause de droit acquis s'applique uniquement aux personnes qui travaillaient déjà pour un centre de services scolaires avant le dépôt du projet de loi le 19 mars 2025. Celles embauchées après cette date ou qui ont changé de poste ne sont pas protégées par cette clause. L'Alliance syndicale, qui regroupe tous les syndicats de la construction, se dit très satisfaite des augmentations de salaire qui seront accordées dans la construction résidentielle pour les 3 années visées par la convention collective. Rappelons qu'après la grève du printemps dernier, en mai et juin, les partis avaient conclu une entente de principe. Cette entente prévoyait que les hausses salariales pour 2026, 27 et 28 seraient tranchées par un conseil d'arbitrage. La décision vient donc d'être rendue. Dans le résidentiel lourd, donc les chantiers de bâtiments à plusieurs étages, les augmentations seront de 5 % en 2026, 5 % également en 2027, ainsi que 4 % en 2028. Dans le résidentiel léger, les hausses seront un peu plus élevées, soit 5,5 % en 2026, même chose en 2027 et 4,5 % en 2028. Les syndicats se disent ravis du résultat qui règle maintenant la question salariale pour ces 3 années. Le gouvernement fédéral annonce un investissement de plus de 41 millions de dollars pour faire avancer la recherche sur la prévention du cancer. Selon un communiqué, 6 organismes de financement de la recherche ont contribué à cette enveloppe, dont les Instituts de recherche en santé du Canada, l'Institut de recherche Terry Fox et la Société canadienne du cancer. D'autres partenaires se joignent aussi à l'initiative, notamment l'Agence de recherche et développement médical du Japon, la Société de recherche sur le cancer et Biocan RX. Cet investissement servira à soutenir 19 équipes de recherche au cours des 5 prochaines années. L'objectif, c'est de développer et diffuser de nouvelles approches pour mieux prévenir le cancer, réduire les risques, les facteurs de risque et améliorer le dépistage précoce. Dans le détail, les Instituts de recherche en santé du Canada injectent 18,5 millions de dollars, l'Institut de recherche Terry Fox 10 millions et la Société canadienne du cancer 7 millions. La ministre de la Santé, Marjorie Michel, souligne que la prévention est essentielle pour protéger la population et que la collaboration est au cœur des progrès. Elle rappelle que la recherche peut sauver des vies et alléger le fardeau du cancer, et que chaque réussite individuelle bénéficie à l'ensemble de la collectivité. Et en parlant de cancer, celui du col de l'utérus inquiète de plus en plus au Canada. Des médecins et des groupes de défense se sont réunis à Ottawa pour demander au gouvernement fédéral d'agir davantage, notamment sur le dépistage, la prévention et la vaccination. C'est l'un des cancers dont la croissance est la plus rapide au pays, alors qu'il est aussi presque entièrement évitable. Le Canada vise d'ailleurs son élimination d'ici 2040, comme certains pays qui se rapprochent déjà du seuil de moins de 4 cas par 100 000 habitants. Ici, le taux serait 2 fois plus élevé et il continuerait d'augmenter. Au cœur du dossier, c'est le virus du papillome humain, le VPH. On estime que plus de 90 % des cancers du col de l'utérus y sont liés. Un vaccin jugé très efficace existe depuis des années et peut prévenir une grande majorité des cancers causés par ce virus. Mais la couverture vaccinale demeure insuffisante. L'objectif était d'atteindre 90 % chez les moins de 18 ans, alors qu'en moyenne, on parle plutôt d'environ 64 %, avec de fortes variations d'une province à l'autre. Les experts pointent aussi l'accès inégal aux vaccins selon les provinces et proposent des pistes, comme des programmes scolaires plus systématiques, du rattrapage pour les jeunes qui ne l'ont pas reçu et un accès financier plus large, jusqu'à 45 ans. Autre demande importante, celui d'améliorer le dépistage. Plusieurs provinces utilisent maintenant le test ADN du VPH comme outil principal, plutôt que d'utiliser le test PAP, qui est considéré moins efficace. On réclame aussi des trousses d'autoprélèvement qui permettraient à davantage de personnes de se faire dépister à domicile, notamment en régions éloignées.
Et finalement, des groupes pressent Ottawa d'avancer sur un projet de loi visant à créer un cadre national pour la santé des femmes, ce qui pourrait uniformiser l'accès au dépistage du VPH à travers le pays. De son côté, le bureau de la ministre de la Santé indique que du financement additionnel doit aussi être annoncé pour des projets liés au VPH et au cancer du col de l'utérus. Alors voilà, c'est ce qui complète votre deuxième bloc de nouvelles. On va aller faire tout de suite un petit tour à l'intérieur avant qu'elle soit gelée sur place. On va aller voir Louise avec les détails météo. Mais oui, ce matin, il fait très froid. OK, ce matin, il fait moins 19, t'en ressenti moins 26. Puis des rafales de vent. Fait que ça l'aide pas non plus. Cet après-midi, ça va être moins 10, t'en ressenti moins 17. Fait que si vous allez faire des activités avec les enfants à l'extérieur, bien, faites attention au risque d'engelure. Parce que, tu sais, on va glisser, mettons, à Saint-Jean-de-Mata. Si vous faites 3-4 glissades, bien, les joues, là, il faut que ça soit protégé parce qu'il peut y avoir des engelures à cause du vent et du froid. Fait que faites bien attention à ça. Demain, bien, là, c'est bizarre, là. Demain, là, ils nous annoncent dans la journée, OK, demain matin, ensoleillé avec passage nuageux pour arriver à un moins 2. T'en ressenti moins 7. Fait qu'aujourd'hui, on gèle, puis demain, ben on dégèle. Fait que c'est ça, regarde, moi, j'ai le bras comme ça. Aujourd'hui, on gèle, puis demain, ben on va dégeler parce qu'il va y avoir beaucoup d'eau parce que ça dégèle. Fait que c'est pas pire, hein? Fait qu'après ça, vous allez arriver à mercredi, vous allez dégeler encore plus parce qu'il y a un risque d'avoir 0 degré. Puis le restant de la semaine, ça devrait être au-dessus de 0 degré. Fait que vous allez être correct pour dégeler comme il faut. Les petits bonhommes de neige que vous faites aujourd'hui, là, pas sûr qu'ils vont rester longtemps. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire bien attention aujourd'hui. Demain, bien, ça va être beau. Les nuits vont être froides, par exemple. Les nuits vont être très froides aussi, là. Fait que, bien, la nuit, on ne va pas dehors avec les enfants. J'espère bien, à moins que vous allez à une place spéciale qui a une activité de nuit. Mais à part ça, là, laissez les enfants à l'intérieur la nuit, hein? Puis, il se réchauffer en mars aujourd'hui. Comme je disais tantôt, si possible, faites des jeux de société à l'intérieur aujourd'hui parce qu'il fait froid. C'est sûr qu'il y a des parents qui vont dire, ben là, non, nous, on va aller dehors à l'extérieur faire de la glissade, de la raquette, du ski, du patin, hein? Du patin, c'est le fun aussi à faire. Mais faites attention parce qu'il annonce très, très froid. Parce que aussi, il y a du patin qu'on peut faire à Saint-Gabriel, à Mandeville, à la rivière L'Assomption, dans le coin du cégep régional Lanaudière. Il y a une belle place qui est sur la rivière. Il y a des bancs, il y a des foyers pour se réchauffer. C'est vraiment le fun parce que c'est du plein air. Vous allez voir, là, le plein air aujourd'hui, ça fait du bien, même s'il fait froid. Parce qu'à 0, je ne suis pas sûre que la glace, elle va être belle. Tu sais, si on tombe avec du 2, là, au-dessus de 0, bien, ça se peut que la glace soit un petit peu plus molle. Fait qu'aujourd'hui, profitez-en si vous pouvez le faire. Sinon, bien, restez à l'intérieur. Je vous retourne à Dany. Merci, Louise. J'adore ça. Aujourd'hui, on gèle, puis demain, on dégèle. J'adore ça. Ben écoute, Louise, c'est la semaine de relâche. Avant que tu t'en ailles, là, j'aimerais ça te lancer un défi. Ouais, le défi, c'est que, tu sais, c'est la semaine de relâche. Hein, les enfants s'amusent. Alors, on va s'amuser, nous autres aussi. Essaie de trouver un poteau de métal, puis voir si la langue colle toujours après. Puis si jamais ça colle, faites-vous-en pas, ça gèle aujourd'hui, ça dégèle demain. Ah, je l'ai trouvé bonne, celle-là. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, bien, je retrouve Suzanne qui nous fait découvrir le monde du vitrail. Restez là, 2 minutes. Allô, Suzanne! Allô, toi? Ça va, ça va. Ça va bien. Il me semble que ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais, ça fait au moins une semaine, hein? Ah, au moins une semaine. Écoute, je veux clarifier quelque chose avant d'aller plus loin. Là, on fait des blagues, là. Hein, j'ai fait une blague avant la pause, là, se coller la langue sur un métal. Les enfants, s'il y a des enfants qui nous écoutent, là, faites pas ça, là. On ne fait pas ça. C'était juste une blague. Hein? Ça fait mal. Mais je l'ai déjà fait quand j'étais jeune, puis jamais je vais refaire ça. Là. Mais ne faites pas ça à la maison. Bon, OK, le message est passé.
Mais- Suzanne, oui. tu nous amènes où? À Rawdon, Ah oui? allez voir M. Bernard Galipeau. OK. Un monsieur, oh, vous allez adorer l'entrevue. En tout cas, moi, je l'adore parce que c'est un monsieur vraiment gentil. On a bien rigolé avec lui aussi. Il fait un travail extraordinaire. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer ça, là, présentement. On va la passer bientôt, l'entrevue, là, à la télévision. Et puis, c'est un monsieur charmant, puis il a déjà commencé à l'enseigner à un ou deux personnes qui étaient intéressées à continuer ce métier-là de vitrail. Parce qu'il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Fait que lui, il est déjà intéressé à avoir plus d'élèves pour pouvoir leur montrer le travail qu'il fait. Il fait un beau travail, puis il prend le temps d'expliquer les choses bien, en plus. On a bien aimé ça, l'entrevue. Oui, Ben, très écoutez, gentil. on vous la présente, hein, à Oui, l'instant. oui. On a regardé ça ensemble. Oui. Hey, bonjour! Hey, nous sommes rendus à Rawdon aujourd'hui. Je vais vous présenter un beau monsieur. C'est vrai qu'il est joli, le monsieur, en plus. Il s'appelle M. Bernard Galipeau. Bonjour, vous? Bonjour. Ça va bien? Bien sûr. Oui. Hey, il fait quelque chose de spécial aujourd'hui. Bon, on est ici pour présenter le métier qui s'est découvert à un moment donné. Il va nous en parler. Dites-moi quel métier vous avez découvert suite à un changement de vie. Un si on peut dire changement de vie, OK. ben, écoutez, il y a une trentaine d'années, la vie a fait en sorte que je me suis séparé et je me cherchais un passe-temps pour OK. occuper mes soirées. Et il y a quelqu'un qui s'est présenté à mon travail pour m'offrir des cours de vitrail. Oh, OK. Je suis tombé en amour avec ce que la personne m'a présenté. Avec Je la trouvais ça original. personne ou... Avec le produit. Et étant donné que les matières froides et les animaux à sang froid, c'est incompatible avec moi, Oh, OK. j'ai été comme intrigué comment on peut tailler le verre puis faire des choses avec du verre. OK, le Ça a verre en commencé question, comme ça. c'est tout ce que vous avez ici. Et Ben, là, c'est- un peu c'est partout. du verre, Il y a beaucoup c'est- de choses ici. Oui, il y hein? a beaucoup de choses. C'est Ouais. mon atelier où est-ce que je passe une vingtaine d'heures par semaine, Ah, quand à même. peu près. Pour un retraité, c'est pas si mal. Oui, du verre, écoutez, il y en a de tout acabit. Hein, c'est incroyable. Celui-ci, c'est un verre brun. Question. Oui, C'est-tu vous qui mettez la couleur dans le verre ou bien non? Non. Ça arrive comme ça? c'est du verre qui produit. Les gens produisent le verre à partir du silice. Ah, Le silice est fondu à une température très élevée. Et pour mettre la couleur dans le verre, comme le bleu par exemple, c'est du cobalt. Ils mettent de la poussière de cobalt, ils mélangent ça au silice. Ensuite, ça passe dans des rouleaux. Il y a des rouleaux qui sont texturés, qui vont donner de la texture au verre, qui va se répéter tout le temps. OK. Ou il est lisse complètement, ou il y a juste des lignes dedans, fait comme du verre antique. Ah, ben oui. Et ça sort en feuilles de 4 pieds par 12, 16 pieds de long. Mais la couleur, elle est complètement, Complètement à dans le l'intérieur, verre, ouais. dans le verre. Ouais. Directement dedans en plus. Le rouge, c'est de la poussière d'or qu'ils prennent. C'est pour ça que si on achète le verre, ça vend au pied carré. OK. Si je prends ce verre-là bleu, il va être, exemple, 16 le pied carré. Le rouge, il va peut-être être 21, 22 le pied carré, à OK. cause que ce qui la compose coûte plus cher. OK. Puis là, vous faites vous-même vos retailles, vous décidez, mettons, je sais pas, moi, que vous faites, je sais pas, une poire, mettons. Fait que c'est vous qui faites le décalque de Je votre fais le poire, dessin, je fais le dessin, ensuite je transpose le dessin sur un carton qui va devenir mon gabarit de chacun des morceaux. Ah, OK. Ensuite, on le trace sur le verre avec un crayon. On le graphine avec un coupe-verre, parce qu'on appelle ça un coupe-verre, mais on ne coupe pas le verre. En fait, on le casse. Ah, Une fois qu'il est cassé, il va être cassé de façon grossière. On OK. va sur la meule pour peaufiner. c'est ça la meule? C'est ça, la meule. Pour peaufiner la coupe et enlever le coupant du verre. OK. Pas se blesser. Non. Après ça, il faut l'enrubanner. Non, Avec- rubané. On l'enrubane avec un ruban de cuivre qui est encollé. C'est comme un papier matac, mettons. C'est ça qui C'est fait un petit ruban de cuivre, un peu comme les feuilles de... Ah, un peu comme ça. OK. Il y a un petit ruban de cuivre qu'on met tout le tour de façon égale. C'est ça qui va tenir la soudure après. C'est vous qui le mettez, le Oui. ruban, là, puis tout Oui. le kit, là. Oui. Mais ça, c'est chauffé à ce moment-là? pour Non, que ça colle comme ça? c'est fait à la main, puis on utilise un épissoir pour le coller comme il faut. Parce que à la base, c'est le ruban qui tient les morceaux ensemble. Ah ben oui. Parce qu'après ça, la soudure tient uniquement sur le ruban. OK, ça, c'est à partir de... Là, vous faites une fleur de lys avec ça. C'est ça. Puis là, vous faites quoi pour que ça reste collé ensemble? Les Après pièces? ça, on va les souder
avant de les souder, on met du flox. Le flox, c'est un produit liquide OK. ou il est en pâte, dépendamment quelle technique on utilise. On met du flox. Le flox, ça sert à nettoyer le cuivre et c'est un accélérant pour la chaleur. S'il n'y a pas de flox, ça ne soude pas. Ah, OK. Puis là, ça reste toujours comme Ça, celui-là après ici, ça, là, ça va c'est être là? soudé comme ça. On soude toutes les pièces ensemble. Comme ça, Puis là. le produit final, ça donne ça. Monsieur Galipeau, depuis que vous êtes à la retraite, vous travaillez plus, comme vous le dites, mais moi, je trouve que c'est du travail, là, quand même. Là. Ben, c'est de toute beauté, qu'est-ce que vous faites, là. C'est très beau, mais c'est beaucoup de plaisir. Ah, c'est plus pour le plaisir, C'est maintenant. beaucoup de plaisir. Hey, le monsieur en ski comme ça, C'est pas un ski, C'est c'est un affaire- alpinisme. c'est là... Ah, ben oui. C'est un alpinisme. Ah, ben oui, vous Désolé. voyez des bâtons. Non, c'est des cordes. C'est des câbles, ben oui. Ah, mon Dieu, ça y est, elle va réajuster mes lunettes. Il n'y a pas Non, d'offense. écoute, il y a tellement de belles choses. Ça ici, là, c'est incroyable. C'est vous qui décidez des couleurs que vous voulez mettre parce que Ouais. vos morceaux que vous avez sont déjà, comme vous m'avez expliqué tantôt, ils arrivent déjà colorés. Ouais. Il est déjà comme Le ça. verre est déjà Il coloré. est déjà coloré, le verre. Fait qu'alors, c'est vous qui faites les assemblages comme ça. Ouais. C'est de toute beauté. Ce que j'essaie de rechercher, c'est de reproduire finalement ce que ça devrait être. Ça devrait être. Le cardinal, il doit être rouge. Il ne faut pas Oui. que je le fasse brun. Regarde, Sinon, il juste est le beau malade. petit chapeau. Chapeau irlandais. Moi, j'appelle ça des chapeaux C'est irlandais. Hein? C'est effectivement après ça. ça, ouais. Hein? C'est de toute beauté. C'est vraiment très, très joli. Regarde, Noël s'en vient. Un beau petit truc avec le sapin Ouais, de Noël en avec arrière. Le sapin de Noël. Présentement, on pourrait avoir celui avec le bois parce que c'est le temps du bois de chauffage. Ah Fait oui? que j'ai un petit camion avec du bois de chauffage. Ah oui? Oui, mais il n'est pas là. Il est pas là, il est non, pas je le vois sorti. C'est voilà. Il est dans l'inventaire. Ben, je trouve que vous faites du travail fantastique. Puis vous faites des expositions que vous dites en Ouais. plus. Maintenant, si vous avez dit aussi que vous aviez des personnes à qui vous enseignez justement Oui. l'art de ce métier-là. Et puis, est-ce que vous faites des ateliers plus souvent ou bien non, une fois par semaine, une fois par mois, ces ateliers-là que vous faites? Les cours, c'est des cours privés. Des C'est cours privés? une ou deux personnes à la fois. OK. Puis, On va aller c'est, vous voir. Ça se passe ici? ça se passe ici. Oui. Est-ce qu'on Puis peut c'est- donner déjà votre numéro de téléphone? Est-ce qu'on peut vous rejoindre? Bien sûr, c'est le 450-365-7194. 450-365-7194. Bon, bien, M. Galipeau, vous faites des belles affaires. Je trouve Merci. ça merveilleux. C'est vraiment super beau. Cette lampe-là, je fabule dessus et je la trouve fantastique. Elle est vraiment belle et dans les couleurs que j'aime en plus. Merveilleux. Moi, je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus chez Ben, vous ça me fait aujourd'hui. plaisir. On a appris plein de choses, puis j'espère que les gens vont continuer à venir vous voir pour vous, justement, que vous continuez à les former, les aider à connaître ce métier-là. Regardez, juste tantôt, là, on a vu, là, vous avez travaillé celle-là ici, puis là, on la voit, elle est complétée. C'est fantastique, j'en reviens pas. Fait qu'alors, je vous souhaite le meilleur des retraites, Ben merci. tout en faisant un métier que vous adorez maintenant. Oui. Fait que merci de nous Ben avoir merci. reçus chez vous. Ça fut un plaisir. Ben, merci, M. Galipeau. Merci Bonne bien. journée. Bonne fin de journée. Quelle belle entrevue avec ce monsieur-là. Écoute, rappelle-nous son numéro de téléphone. M. Bernard Galipeau, au 450-365-7194. Appelez-le, allez le voir, allez le rencontrer. Vous allez peut-être vous découvrir une nouvelle vocation, un nouveau métier. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ah ben, en tout cas, merci, c'était une belle entrevue. Oui, merveilleuse. Hey, l'émission tire déjà à sa fin, ça se termine déjà. Et le temps de vous rappeler que mercredi, je reçois Amélie de Rona de Saint-Gabriel qui viendra nous visiter. Et aussi Benoît de la Coop Santé qui sera là. Il fera un petit arrêt dans nos studios. On parle de quoi? Ah, on va découvrir ça ensemble mercredi. Mais d'ici là, mesdames, passez une belle journée. Ben, toi À aussi, demain. mon cher. Hein, puis un demain. bon mardi, puis on se redonne rendez-vous mercredi à 9h pour un autre bon matin dans notre dière. Je vous le dis Fantastique. vraiment, il fait beaucoup plus chaud à l'intérieur. Habillez-vous chaudement, soyez prudents. Bye bye. Bye bye. Bonne semaine.